Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un couteau de lancer. Alors je commence avec cette barre de fer à béton. Donc c'est un acier qui est peu carboné, il y a peu de carbone dedans, donc il va pas pouvoir se tremper, il va pas pouvoir se durcir, du moins comme on trempe les aciers carbone. Donc l'avantage de ce projet, c'est que ça va me permettre de travailler un petit peu mes compétences à la forge, enfin mes compétences, m'entraîner à la forge. Une fois que mon fer est chaud, je commence à taper dessus. J'ai une précision qui est très limitée à la forge. Ici le but c'est d'aplatir une portion d'acier qui soit suffisamment longue pour pouvoir faire mon couteau, et ensuite je vais pouvoir commencer à forger ma pointe. Le fer à béton est relativement... il n'est pas très épais, c'est un des petits diamètres qu'on trouve. J'en sais rien, il doit faire quelque chose comme 1 cm, 1 cm 5 de diamètre. Donc c'est pas très épais, mais pour un couteau de lancer, ça va me permettre d'avoir juste assez de masse et surtout juste assez d'épaisseur pour pouvoir contrôler la chose. Donc comme je l'ai dit, au début le but c'est juste de tout aplatir. Ou du moins d'aplatir à peu près 20 cm d'acier pour pouvoir en faire quelque chose après. La petite forge elle fonctionne surtout avec du bois. Donc c'est pour ça que ça met aussi pas mal de temps à chauffer, et étant donné que c'est des gros bouts que je peux pas vraiment recouper comme je veux parce que je manque de matériel, il faudrait que je prenne tout ça à la main et ça serait beaucoup trop long. J'ai un peu de mal à contrôler mon feu. Donc là c'est la toute première fois que j'ai essayé de réaliser une pointe pour de vrai. Ça s'est plutôt pas trop mal déroulé. Bon, j'ai pas eu de ce qu'on appelle les bouches de poisson, fish mouth en anglais. J'entends surtout ça sur les vidéos anglaises. Quand on tape pas comme il faut pour faire sa pointe, ça peut créer un pli en fait vers la pointe du couteau, et c'est pas ce que je voulais avoir ici. Donc du coup j'ai utilisé une autre méthode et ça s'est plutôt bien déroulé. La difficulté aussi pour moi c'est de vraiment maintenir tout ça droit. J'ai beaucoup de mal à garder ma pièce centrée et à taper de façon homogène de deux côtés. Voilà, donc là j'essaie juste de façonner ma pointe et je dresse un petit peu tout histoire que ce soit à peu près droit. Toujours un peu de travail vers la pointe. Ici le but c'était de baisser un petit peu la pointe parce que elle formait en fait, elle était en continuité du dos du couteau, donc sur une ligne droite, et pour planter l'idéal ce serait quand même qu'elle soit presque au centre de la largeur du couteau. Donc là vous voyez je galère un petit peu avec mes gros bouts de bois, mais disons que pour tremper les couteaux ça va pas trop mal cette petite forge, mais dès qu'il s'agit de se forger on a vite fait de perdre son morceau d'acier ou d'avoir du mal à le retirer à temps à cause des gros bouts de bois. Donc j'attends l'été pour pouvoir acheter des sacs de charbon, d'abord des charbons de bois, et je vais commencer à regarder les prix du charbon de forge. Allez, une dernière chauffe, histoire d'affiner un petit peu la pointe et de remettre un petit peu tout ça bien droit. Et après, on va pouvoir continuer le projet. Voilà, une fois que mon morceau d'acier est pas assez chaud pour forger, je le remets droit et voilà. Donc là, je réalise une trempe, je trempe mon bout de ferraille en fait dans l'eau. Ça va durcir l'acier jusqu'à un certain point, on va dire. C'est absolument pas comparable aux aciers à fort taux de carbone, mais c'est mieux que rien, on va dire. Donc je m'attends absolument pas à ce que mon acier résiste à une torsion ou quoi que ce soit, mais je mets toutes les chances de mon côté pour le durcir un petit peu. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est pas trop mal, on va dire qu'au moins c'est centré, et ça a l'air d'être tapé à peu près de façon équivalente des deux côtés. Donc j'ai tracé le dessin que je vais pouvoir découper. Et comme d'habitude, on attaque tout ça à la meuleuse. Ici, il fallait d'abord tenir le bout de fer à béton dans un petit étau. Donc ce petit étau là, et normalement il me semble que c'est censé être utilisé sur les perceuses à colonnes. Mais c'est le seul petit étau que j'ai à disposition, donc du coup je m'en sers pour ce projet, et je le maintiens fixé à l'établi grâce à un serre-joint.
une fois que mon morceau d'acier est isolé, je vais pouvoir commencer à travailler le profil du couteau. Donc j'utilise qu'un disque à ébarder. J'ai un avis très mitigé sur ces disques-là parce qu'ils sont pas mal pour tout ce qui est façonnage en fait du profil. Par contre, pour ce qui est d'enlever de la matière pour faire le tranchant, comme je fais d'habitude, c'est beaucoup moins efficace. Donc j'ai aussi commencé à rendre mon manche un petit peu, enfin manche, oui si on, c'est le manche du couteau, je l'ai rendu un petit peu plus carré, tout ça pour pouvoir mieux contrôler le couteau. Cette petite ponceuse à bande va me permettre de casser les angles que j'ai créés pour éviter que ce soit blessant, mais aussi de garder tout ça bien lisse parce que lorsqu'on fait un couteau de lancer, c'est important qu'il n'y ait rien qui vienne trop gêner le glissement du couteau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc le couteau est à peu près équilibré, c'est pas trop mal. On réalise ensuite un tranchant, enfin de nos émoutures du moins. Donc comme d'habitude, je commence avec mon disque à ébarder. J'ai remarqué que les disques à lamelles font quand même un travail beaucoup plus rapide à ce niveau-là. Et ensuite, une fois que le plus gros du travail est fait au disque à ébarder, on peut passer sur la petite ponceuse stationnaire, et on va pouvoir aplatir en fait et faire de plus jolies émoutures que ce qu'on a réussi à faire à la meuleuse. Ici, comme d'habitude, c'est du grain 40. De toute façon, sur ce couteau, je vais absolument pas m'occuper des finitions, parce que le but va vraiment d'être... le couteau, de tous les cas, sera utilisé à la fin. Il va être usé, il va être testé, donc ça sert à rien d'avoir des belles finitions bien abouties, parce qu'elles seront détruites. Donc du grain 40, et je vais pas aller beaucoup plus haut, je vais rien faire à la main du moins. Donc un premier lancer, comme vous l'avez vu, j'ai peu d'expérience dans le lancer de couteau, j'en ai fait un petit peu pendant un temps, et après j'ai manqué de temps pour pouvoir continuer. Mais ce couteau-là, il me paraît assez prometteur parce qu'il est assez lourd et assez long. Donc ça fait que je peux contrôler sa trajectoire sans trop de problèmes. Donc ici, j'ai voulu tester une autre méthode pour durcir l'acier. Je crois que ça s'appelle du durcissement par écrouissage. Et le but en fait est de taper sur le métal pour compresser le grain, ou je sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais en tout cas à la fin, l'acier est beaucoup plus dur qu'au début. C'est comme ça qu'on durcit aussi du cuivre par exemple. Donc c'est absolument pas la méthode de durcissement privilégiée ni traditionnelle de l'acier. Normalement on fait des trempes, mais là j'avais pas assez de carbone. Et c'est comme ça que les Romains ou les personnes qui vivaient dans l'Antiquité ont fait pour durcir leurs armes qui étaient en bronze. Parce que le bronze ne se trempe pas vraiment, étant donné que c'est pas un métal ferreux, ou du moins il se trempe pas aussi bien que de l'acier. Donc du coup, ils faisaient ça par écrouissage, donc en tapant dessus. Et d'ailleurs, en travaillant l'acier, après ça se ressent beaucoup qu'il est bien plus dur. Notamment lorsqu'on tape une face puis l'autre, la deuxième face est beaucoup plus dure et il y a beaucoup plus de rebond. Donc ici j'ai nettoyé le tranchant que j'avais un petit peu martelé avant et je lui fais un tranchant. Dans le but en fait de tester ce que ça donne. Je sais bien que ça va pas être phénoménal, mais on va voir ce que ça donne le durcissement par écrouissage. Donc voilà le couteau qu'on obtient. Comme vous le voyez, il y a une des faces qui comporte encore des marques de marteau en fait, tout simplement parce qu'elle a été creusée à cause de ces marques et lorsque j'ai tapé sur l'autre côté, ça n'a pas suffi à détordre en fait ça. Donc on a un petit peu presque une émouture concave qui n'a pas été faite par enlèvement de matière du coup, mais par martelage. Donc voilà ce qu'on obtient. Pour l'instant, il coupe pas trop mal, mais bon, du moment qu'il est même capable de raser, mais n'importe quel couteau, n'importe quel morceau de métal que vous aiguisez va pouvoir couper une feuille jusqu'à un certain point. Donc c'est certainement pas le tranchant le plus abouti que j'ai fait, mais ça marche, on va dire. Pour couper une feuille, du moins, on se comprend. Ensuite, on teste sur de l'aluminium. Donc le but là est simplement de couper et d'enlever des petits morceaux d'alu. Le tranchant n'avait aucune déformation à ce niveau-là, donc il peut être utilisé pour attaquer de l'aluminium, du moins sur les petits travaux comme ça. Hop, vous voyez, aucun problème.
Ensuite, on va donner des petits coups pour voir si le tranchant résiste à des chocs. Parce que s'il résiste à la coupe, ça ne veut pas forcément dire qu'il va résister à des chocs. Donc là non plus, pas de problème pour le maintien du tranchant. Donc après, j'ai pas tapé comme un marteau, hein. Le but était juste de voir ce que ça donnait. On teste ensuite sur du fil de cuivre. Donc j'en ai coupé plusieurs petits morceaux en mettant d'un marteau. Le cuivre ne posait pas vraiment de soucis. Et ensuite j'ai voulu m'attaquer au laiton. Et là c'était vraiment le test de trop. Donc même le laiton qui est encore à l'état mou, on va dire, est plus dur que mon acier qui a été martelé. Donc évidemment ça je m'y attendais, et on voit bien que c'est bien un problème de dureté, parce que le tranchant a plié, en fait il n'a pas cassé. Si l'acier était trop dur, le tranchant aurait cassé, alors que là il a plié, donc c'est qu'il était beaucoup trop mou. J'ai raffûté le couteau et je passe quand même un petit test pour voir s'il arrive à supporter d'autres chocs. Donc ici c'est du chêne que je fends. À ce niveau-là, les tests que je réalise, c'est uniquement juste pour m'amuser, hein. Il n'y a aucun but là-dedans. Maintenant que j'ai vu qu'il pouvait pas couper un bout de laiton sans prendre de tels dégâts, on sait tous ce que ça vaut. Enfin, d'ailleurs, je savais dès le début que ça allait forcément rien donner, mais dans le doute, j'ai voulu tester. Une autre chose qui est un petit peu dérangeante avec cette méthode de durcissement par écrouissage, c'est que ça a tendance à fragiliser l'acier. Étant donné qu'on ne peut pas taper de façon homogène de deux côtés, ça a tendance à faire apparaître des fissures, et donc du coup à le rendre un petit peu plus fragile. Donc pour un couteau de lancer, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, mais ça fait un moment que je m'en sers maintenant de ce couteau, et j'ai encore jamais rencontré de soucis. Et finalement, grâce à ce durcissement, vous allez voir par la suite que ça a quand même quelques intérêts, justement pour pouvoir lancer le couteau. Donc ici, pas de problème majeur, on va dire, après ces tests-là, même si c'est évidemment pas du grand art au niveau du tranchant. Donc voilà en fait l'avantage de ce durcissement par écrouissage, c'est-à-dire que ma pointe reste droite. Normalement, sur une pointe aussi fine et sur de l'acier mou, il suffirait de pas grand chose pour la tordre, et là, en plantant dans du chêne et en tordant, la pointe ne prend qu'une très légère déviation. Voilà, donc vraiment la partie la plus fine de la pointe qui prend le plus de dégâts. Alors que si j'avais pas durci ça, les dégâts seraient bien plus étendus. Donc finalement, je pense que pour mes prochains couteaux de lancer, si jamais j'en refabrique, je vais quand même faire ce durcissement par écrouissage, au moins vers la pointe, pour pouvoir protéger la pointe du couteau. Et voilà, enfin, quelques lancers. Donc ici j'étais proche du couteau, à environ 1,50 m, et après j'ai fait des lancers où le couteau faisait un demi-tour. Je manque de pratique, mais c'est pas quelque chose qui est exceptionnellement dur, surtout à des distances aussi faibles. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des conseils, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je suis ouvert à toutes les suggestions de vidéos, et j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à laisser un like et à vous abonner pour pas louper les prochains projets. Et si vous pouviez me supporter en partageant la vidéo, ce serait génial. À la prochaine!